Oui, allô, bonjour à certains d'entre nous, bonsoir pour ceux qui sont loin. C'est Pasteur Billet de l'église Christ Faith Tabernacle International Churches. Je répète mon introduction pour ceux qui viennent en contact avec nos vidéos pour la première fois. Nous sommes basés à Londres, mais nous sommes en mission en Côte d'Ivoire. Donc je mets de la Côte d'Ivoire d'Abidjan. Que Dieu vous bénisse. La semaine dernière, je parlais de omni-bienveillance du Seigneur, qui veut dire que Dieu veut que vous ayez les choses que vous demandez. Voilà, les demandes, les choses que vous avez, que vous formulez au Seigneur, il veut que vous les ayez. Il faut comprendre Dieu. Quand on prie qu'on n'a pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas. Non. Il a un temps et pour chaque chose. Voilà, mais il veut que vous ayez ça. Donc ne vous découragez pas, continuez à prier. Aujourd'hui, je veux parler de la foi. Je veux parler de la foi parce que le sujet de la foi est très vaste, mais dans la pratique, c'est aussi simple. Mais souvent, il faut être enseigné. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance de ce qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Voilà, une ferme assurance de ce qu'on espère. Donc, tu es sûr que tu vas avoir ce que tu demandes et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, démonstration par des actions. Tu poses des actions. Dans la foi, il y a l'intérieur, la pensée, ce que tu as à l'intérieur de toi-même, plus tes actions. Donc, la démonstration, c'est tes actions qui prouvent que tu as la foi. Voilà, donc, il faut prouver que tu as la foi. Il faut prouver que tu es prêt pour ça. Voilà, donc, voilà comment ça se passe. Mais la foi aussi vient, dans Romains 10, 17, la Bible dit que la foi vient par ce qu'on entend. Et ce qu'on entend par la parole de Christ. Donc, c'est dans la parole de Christ que réellement ta foi se développe. Voilà, donc, je vais parler de la foi aujourd'hui, mais je vais prendre une histoire biblique pour nous aider à illustrer mieux ce que je veux envoyer comme message. Voilà, donc allons, vous avez vos Bibles, allons dans le livre de Matthieu chapitre 9, à partir de Matthieu chapitre 9, verset 18. Matthieu chapitre 9, verset 18. La Bible dit quoi? Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant. Viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici, une femme atteinte de perte de sang, depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, soulignez, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. La Bible dit car elle disait en elle-même. Donc, qu'est-ce que la Bible dit par la définition? La foi, c'est une ferme assurance de ce qu'on espère. Ça, c'est en toi, en toi-même. Maintenant, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, là, c'est là où l'action vient. Dans son cas, elle s'est dit en elle-même que si elle touche le bord de son vêtement, elle sera guérie. Donc, elle a agi, elle a démontré ce qu'elle pensait en touchant, voilà, le bord de son vêtement et elle fut guérie. Car la Bible dit, Jésus se retourna, verset 22, et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Donc, la combinaison des deux choses que je viens de dire, c'est ça qui l'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Voilà. À l'heure même. Donc, on a eu des cas, par exemple, où, dans ce cas ici, le chef lui-même qui est arrivé pour voir Jésus, qu'est-ce qui l'a motivé? C'est parce que le chef s'est dit en elle-même, sinon il a bien dit que sa fille est morte à l'instant. Donc, il y a l'information que nous avons ici, que la fille est morte à l'instant. Donc, il sait très bien que lorsqu'il y a la mort, il n'y a plus d'espoir. Mais qu'est-ce qui l'a motivé pour aller vers Jésus, pour dire que, viens imposer ta main sur elle, elle vivra? C'est parce qu'il avait foi en Christ que Jésus était capable, il s'est dit à lui-même que même si elle est morte, Jésus était capable de la ramener en vie. Donc c'est ce qu'il a eu dans sa tête qui l'a motivé. Donc il a posé l'action d'aller vers Jésus. Donc quand il allait vers Jésus, la Bible dit que Jésus se leva. Jésus-Christ, c'est le Dieu d'Israël. Si tu crois à ça, dis Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Si tu crois à ça, dis Alléluia. Mais vous n'êtes pas étonné, Jésus n'a pas posé de questions. Il n'a rien dit. Dès qu'il lui a dit ça, Jésus s'est levé et il est allé avec lui. Il est le même Dieu. Ça, c'est ce que tu ne vois pas aujourd'hui quand tu parles à Dieu. Tu ne le vois pas
Mais visiblement, si tu veux voir comment il agit, dans cette parole, la Bible dit que Jésus se leva. Donc quand tu pries, que tu demandes à Dieu des choses, tu ne vois pas. Mais si, à l'intérieur de toi-même, tu lui fais confiance, tu lui fais confiance en émettant une demande sur sa puissance. C'est ce qu'ils ont fait tous. Elle s'est dit que si elle touche le bord de son vêtement, elle sera guérie. Ça, c'est une demande sur la puissance de Dieu. Voilà, lui s'est dit que si je vais voir Jésus, il va poser sa main sur elle, elle guérira. S'il pose sa main sur le corps qui est mort, là, qui est sans vie, elle va revenir à la vie. Voici comment est-ce qu'on met une confiance totale dans la puissance du Seigneur. Donc, toi, tu peux avoir un problème, tu as un problème, un souci, une situation qui arrive. Qu'est-ce que tu te dis en toi-même d'abord, vis-à-vis de cette situation, par rapport à Dieu? Voilà. Tu dis que Dieu est capable de résoudre ce problème, mais comment? C'est ça qui challenge, qui avait un challenge sur la puissance. Dieu est capable de faire ça, mais oui, d'accord, mais comment? Voilà. C'est quand tu te dis ça, cette pensée, et que tu agis maintenant en conséquence. C'est là que la puissance va se manifester. Donc, dis-toi, pose-toi cette question. Pose-toi cette question. Par exemple, tu as un examen, tu vas à l'école. Tu dis que cette année, je suis sûr que je vais passer mon BTS. Ou bien je vais passer ma licence. Ok. Et Dieu, maintenant, quel est l'enseignement que tu dis là? Tu dis, le Seigneur va me montrer les livres dont j'ai besoin pour les matières où je vais composer. Il va me montrer les livres qui ont les substances, les choses qui vont ouvrir ma tête, me permettre de comprendre ce sujet-là. Il y a plein de livres dans les librairies, quand tu vas à la bibliothèque, il y a beaucoup de livres. Mais c'est quoi réellement qui peut ouvrir, quel est le chapitre ou quoi qui est à l'intérieur qui peut ouvrir, voilà, ma tête pour que je comprenne ce que je vais étudier. Voilà comment est-ce que tu poses un acte. Quand j'étudiais à Oxford, où j'ai étudié à l'université de Oxford Brookes University en Angleterre, j'ai étudié dans le domaine de Engineering Management, c'est comme un ingénieur industriel. Alors j'étais le seul dans ma classe, seul noir dans toute la classe. Nous étions 64, j'étais le seul. Bon, je ne parlais pas trop bien l'anglais en ce moment, donc avec les petits blancs, c'est pas évident. Quand tu demandes à celui-là, bon, ils n'ont pas le temps. Mais je me suis dit à Dieu, je me suis replié vers Dieu. Je dis, quand je vais à la librairie, je m'arrête aux escaliers. Devant l'escalier, je dis, Seigneur, pour ce devoir que je vais faire, il y a des centaines de livres sur ce sujet-là. Mais montre-moi le livre qui a les informations dont j'ai besoin. Et je peux vous dire, mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle. Il est là, il est mon témoin, il est fidèle. Je n'ai jamais raté. Il m'envoie toujours, je vais là-bas, je trouve le livre qu'il faut et j'étudie. Parce que quand je dis, montre-moi le livre, ça veut dire que je dois étudier. Je peux m'asseoir, croiser les mains pour dire que je vais passer un examen. Non, mais je vais étudier. Mais Dieu me montre le livre qu'il me faut, qui a les informations. Et chaque fois, finalement, vers la fin de mon cours, j'étais parmi les meilleurs devant les Blancs. Il y a des matières où les Blancs venaient chez moi, mes collègues, venaient s'asseoir sur les escaliers de mon appartement pour m'attendre jusqu'à minuit, pendant que je n'étais pas là, pour que je leur enseigne des choses. Donc, avec le Seigneur, tu peux faire des exploits que naturellement, physiquement, tu ne peux pas faire. Donc, la foi est réelle. Quand tu mets cette demande-là vers le Seigneur, il va agir, il va honorer à ta pensée quand tu agis. Donc, quand tu dis à Dieu que je sais que Dieu est capable de m'aider à mes problèmes financiers, comment est-ce qu'il va faire? C'est ça qui est l'élément important. Quelle est la question qu'il te pose en toi-même? Et qu'est-ce que tu penses en toi-même? Quand tu te dis ça, tu bouges. Est-ce que, ok, je n'ai pas d'emploi. J'ai demandé plus d'emploi, je n'en ai pas. Bon, ça traite, j'ai prié, ok. Donc, ça veut dire quoi? Je dois maintenant chercher à faire quelque chose. Peut-être que je vais griller des tratras devant chez moi. Si je grille des tratras, Dieu va me rendre millionnaire à travers les tratras. Quand tu te dis ça et que tu t'engages, alors le Seigneur va commencer à marcher avec toi. Voici la technique qui est derrière la foi. Sur la foi dans le vide comme ça ne marche pas. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens prient. Ils font des gymnastiques, ils vont prier. Dans le camp de prière, tu ne vois rien. Quelqu'un vient avec une pensée correcte. À moins d'une heure, il a déjà la solution, il commence à bouger. Voilà la technique qui est derrière. Je vous révèle un secret. Et voilà, les deux là, c'est ce qu'ils ont pratiqué. Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions. Éternel, je te bénis. Oh Dieu, pour ta bonté, ta miséricorde. Je prie au nom de Jésus-Christ pour tes enfants. Je déclare à toi qui m'écoutes que le Seigneur te visite ce mois même. Ce mois-là, c'est le mois de la moisson.
Ce mois est le mois de la moisson. Que le Seigneur te visite. Que tu moissonnes au-delà de ton entendement, qui te surprenne avec des bénédictions et des grandes choses auxquelles tu n'entends même pas. Tu seras comblé. Je déclare que tu seras comblé de bénédictions. Ta joie sera grande. Le diable ne pourra pas voler ta joie. Ta joie sera grande. Quand tu vas tourner à droite, à gauche, devant toi en arrière, ça sera la joie. Parce que Dieu va te bénir. Les choses même que tu attendais depuis, que tu ne voyais pas de solution, que tu ne voyais pas venir, ce mois-là même, ces dossiers seront ouverts et Dieu va t'envoyer des solutions. Au nom de Jésus de Nazareth. Les batailles que tu avais depuis, que ce soit des batailles de terrain, que ce soit des batailles de propriété, je dis, ce mois-là, le Seigneur va te donner la victoire au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi que la maladie qui habite ton corps et qui fragilise tes pensées et ta foi, je prie que la tension artérielle quitte ton corps au nom de Jésus, que le diabète quitte ton corps au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que toute douleur dans les articulations quitte ton corps au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que toute douleur au niveau des reins, au niveau des reins, du dos, quitte ton corps au nom de Jésus-Christ. Migraine, part et ne revient plus au nom de Jésus-Christ. Maux de ventre qui n'avertit pas, qui vient à tout moment, quitte ce corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, tu ne mourras pas, mais tu vivras pour proclamer les lois de l'Éternel. Le sorcier ne peut rien te faire parce que tu es au-dessus du sorcier. Celui qui vit en toi est plus grand que celui qui vit sur la terre, qui est le chef. Tu es plus grand. Tu n'as pas à avoir peur. Le sorcier ne peut rien te faire. Et même s'il vient vers toi, tu vas te transformer en une flamme de feu contre eux. Tu vas tous les brûler par la puissance de l'Éternel au nom de Jésus de Nazareth. Marche ta tête haute comme une cèdre de Liban. Marche ta tête haute. Tes feuilles ne vont jamais jaunir. Tu vas rester comme le palmier au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Amen. Allez, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires. Aussi, cliquez, like it. Comme ça, nos vidéos peuvent arriver aussi à d'autres personnes. Et aussi, abonnez-vous. Comme ça, quand nous faisons les vidéos, voilà, vous pouvez aussi recevoir, partager pour que ce que vous recevez, que c'est bon, que vous bénisse, partagez aussi aux autres, afin qu'ils soient bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pasteur Billy, bye bye.